Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour cette deuxième soirée ici depuis le Parc Expo de Nîmes et le salon TAF, Travail à venir, formation, 160 exposants derrière moi, 20 000 visiteurs attendus pendant ces 2 jours et on sera largement à ce quota. Croyez-moi, il y a beaucoup de monde dans les allées du salon TAF et beaucoup d'emplois proposés également, près de 4000 offres d'emploi de tout type, également bien sûr des emplois saisonniers, mais beaucoup de formations, donc des possibilités. Tout le monde ne trouvera pas un job à l'issue de ces 2 jours, mais en tout cas, les choses sont faites extrêmement sérieusement avec beaucoup d'opérateurs, les opérateurs publics, les acteurs publics. On a rencontré les gens de Pôle emploi, évidemment, notamment les gens des différentes collectivités territoriales, et puis des grandes écoles sont là, avec notamment Annie Lyotin et Rémi Rogaki. Vous travaillez au sein de l'école des mines d'Alès, du pôle nîmois, de l'école des mines d'Alès, cette école d'ingénieurs bien connue. On va commencer avec vous, Annie Lyotin. Vous êtes responsable des masters. D'un master, c'est un diplôme universitaire, c'est Bac+5, si je ne m'abuse. Et vous cherchez quoi au fond ici en venant à la rencontre des demandeurs d'emploi, des gens qui cherchent de la formation? Vous recrutez pour vos masters? Tout à fait. Notre master de professionnels en communication et technologie numérique accueille des étudiants. Si vous pouvez rapprocher le micro, voilà, encore. Comme ça, voilà, encore. En formation initiale et en formation continue. Et pour nous, c'est un espace de communication justement vers ce public que nous recherchons. Oui, effectivement. Donc on peut faire un master tout en faisant autre chose en même temps, c'est ça? Non, c'est une formation à temps complet sur le site de Nîmes de l'école des mines d'Alès pendant 6 mois. Donc il faut se libérer 6 mois de son temps pour faire cette formation. Et donc les gens que nous rencontrons sont des étudiants qui cherchent un peu, qui ne savent pas trop vers quel orienter leur carrière à un moment donné, qui soient en licence ou en DUG, voilà. Donc du coup, pour nous, c'est l'occasion de leur parler de ces offres de formation qui sont au sein de l'école des mines. Et on les voit apparaître ensuite sur les concours ou les dossiers de recrutement que nous avons pour nos étudiants. Alors, lors de l'émission d'hier, nous avions le responsable régional de Pôle emploi, nous avions également le président de la région Languedoc-Roussillon. On a évoqué ce problème, cet écart qui continue d'exister entre le niveau de formation ou de compétences ou simplement les filières qui sont suivies par les jeunes et la réalité des offres d'emploi. Vous, dans ces domaines d'ingénierie, vous souffrez plus peut-être non pas de manque d'offres, mais de manque de demandes et de formation des jeunes que finalement d'offres. Les entreprises recrutent encore. C'est un secteur où il y a énormément encore de recrutement et puis encore pour les 10 années qui vont venir. Donc ceux qui ont un parcours communicant, j'allais dire pur et dur, viennent chercher, ce qui se fait actuellement et ce qui est nécessaire en fait pour conduire des projets de communication digitale, parce que maintenant c'est là qu'on trouve la communication notamment forte. Dans ce domaine informatique ou parallèle à l'informatique, tout ce qui est communication qui utilise les réseaux, c'est ça? Voilà, exactement. Tout ce qui est sur Internet, les réseaux sociaux, les stratégies, plurimédia, voilà. Donc c'est cette convergence et puis la réflexion sur la stratégie à mener. Ça concerne combien de jeunes chaque année, votre master? Nous recrutons 24 étudiants et nous accueillons des étudiants en formation initiale et en formation continue. Donc les étudiants en formation initiale en fait sont recrutés sur concours et ensuite au rôle d'admission, et les étudiants en formation continue sur des dossiers de candidature, voilà. Alors ce qu'il faut préciser également, c'est que master, ça veut dire sont des jeunes qui ont pu faire d'autres parcours universitaires et qui ensuite se disent j'ai besoin d'affiner, j'ai besoin d'aller vers vraiment quelque chose où il y a de l'offre, et là je viens chez vous. Pour avoir un parcours professionnalisant. Tout à fait. Vous avez quel pourcentage de recrutement à l'issue de votre master? 100%? De recrutement à l'issue, pratiquement les 100%.
On ne peut pas l'annoncer comme ça, mais on est à quelques mois près, c'est du 100%. Pratiquement d'emploi. Donc celui qui sort avec le titre de master, avec le diplôme de master, normalement, à l'issue de son stage, la porte ouverte vers l'emploi. Souvent, à l'issue du stage, il cherche des stages qui recrutent par la suite aussi. Rémi Rogacki, alors vous, c'est plutôt à vous que s'adressait ma question sur l'alternance, puisque c'est ce dont vous avez la charge au sein de l'école des Mines Alès et du pôle nîmois de cette école. C'est la formation en apprentissage pour les ingénieurs. Alors on a évidemment dans notre culture qui a forcément des trous, on se dit l'apprentissage c'est pour être boulanger, c'est pour être peut-être plombier. Eh bien oui, mais pas que. Tout à fait, oui mais pas que, puisque l'apprentissage s'est ouvert aux études supérieures depuis le début des années 90 et depuis une petite dizaine d'années, c'est vrai qu'on voit une offre de formation dans les domaines d'études supérieures par l'apprentissage et en particulier dans les écoles d'ingénieurs. Nous concernant, nous avons lancé nos offres à partir de 2008 et mis en place notre propre CFA pour accueillir nos apprentis à partir de 2011. Et aujourd'hui, nous avons près de 200 apprentis ingénieurs en formation au sein de l'école et qui se retrouvent répartis sur 2 formations, une qui est dans le domaine de l'informatique et des réseaux et une seconde qui est dans le domaine du bâtiment et des énergies renouvelables qui elle se déroule sur Alès puisque nous avons plusieurs centres d'enseignement et nous avons des formations par apprentissage sur chacun de nos sites. Alors on a vu avec votre consoeur que si on sort de l'école des mines d'Alès avec un diplôme d'ingénieur, normalement on est plutôt bien lancé dans la vie professionnelle. On a coutume de dire, ou en tout cas d'entendre, que quand on sort de l'apprentissage, on a beaucoup plus de chances de trouver de l'emploi. Là, en sortant ingénieur après un parcours d'apprentissage, normalement, on est à 100% pour le coup. Là, on peut vraiment le dire. Voilà, je ne peux qu'acquiescer votre. Il faut vraiment faire des efforts pour ne pas trouver du boulot. Voilà, ou alors il faut chercher à ne pas travailler de suite, ce qui est le cas aussi des fois pour certaines personnes qui, après leurs études, organisent une césure ou un séjour à l'étranger de longue durée pour avoir une exposition internationale plus importante et plus valorisante. Mais quoi qu'il en soit, les élèves qui sortent de nos formations par apprentissage sont à 90% en situation d'emploi avant même de sortir de la formation. Pour vous dire comme ça marche bien, les entreprises d'accueil les conservent, d'autres entreprises les accueillent avec beaucoup d'appétence puisque ce sont des candidats qui ont fait leurs preuves d'un point de vue académique mais aussi sur le terrain en tant que professionnel, en tant que jeune ingénieur sur le terrain. Et puis pour les autres, c'est réglé dans le mois ou les 2 mois maximum qui suivent la formation. Souvent, c'est l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur partie professionnelle du contrat d'apprentissage qui les conserve. Pour moitié seulement, puisque le parcours d'ingénieur en apprentissage est assez long, il dure 3 ans. Et dans certains cas, les apprentis ont fait pendant leur formation un petit peu le tour de ce qu'ils pouvaient occuper comme fonction dans cette entreprise. Et ils ont envie de voir d'autres horizons. Donc ils ont des facilités aussi pour changer d'emploi et d'entreprise. Mais c'est vrai que la philosophie de l'apprentissage, c'est aussi de constituer pour les entreprises d'accueil une filière de recrutement et de tests sur une longue durée de leurs futurs collaborateurs et de les former à leur métier. Annie Lyotin, Rémi Rogacki, merci d'être venu sur notre plateau. On va vous écouter. Vous étiez très nombreux pendant ces 2 jours au sein de ce salon TAF. On va vous écouter. On est allé à votre rencontre. Micro à la main. C'est parti. Je suis venu parce que j'avais une convocation pour un emploi et en même temps pour voir pour mon fils pour un bac pro au CFA de Marguerite. Très bien. Il y a du monde. Je trouve que c'est bien qu'il y ait du monde, qu'il y ait de l'engouement comme ça. Alors en fait je suis jeune diplômée et donc je suis actuellement en recherche d'emploi, donc je suis venue chercher un premier emploi. Alors j'ai eu quelques contacts avec la CCI et certaines offres d'emploi, mais c'est pas ce que j'attendais un petit peu plus et c'est difficile de trouver ce qui me correspond vraiment en fait. Alors moi je cherche essentiellement un travail commercial ou vendeur dans le vin. Ça peut être saisonnier dans un domaine viticole, il y en a beaucoup dans le Gard, j'ai déjà travaillé d'ailleurs dans le Gard. Ou que ce soit dans le Gard ou dans l'Hérault d'ailleurs, mais bon. Je cherche également un travail, pourquoi pas, d'accueil lié à la restauration, à l'hébergement, tourisme, disons. Je parle anglais, par exemple, donc je peux, pourquoi pas, même réceptionniste ou à l'accueil dans un hôtel. Enfin voilà, tout travail saisonnier. Bon, bien sûr, je cherche aussi un travail permanent, mais déjà, si je peux trouver quelque chose pour les 4 ou 5 mois à venir, je serai déjà très content et je néglige aucune piste. On commence à postuler, on commence à chercher. Moi, j'ai posé beaucoup de CV, lettres de motivation dans diverses formations. Oui, moi je trouve que c'est super bien, surtout qu'il y a plusieurs employeurs qui recrutent. Donc,
Moi, je trouve qu'il devrait en avoir plus souvent. Une fois dans l'année, c'est pas assez. Alors s'il y en avait plus souvent, peut-être qu'il n'y aurait pas forcément plus d'offres d'emploi, encore que il y en a eu beaucoup d'offres d'emploi pendant ces 2 jours. Pour faire le point avec vous sur ce salon TAF qui va se clore à Nîmes dans quelques heures. Eliette Lopez est avec nous du CER Formation, Lopez Formation, même ça porte votre nom, c'est une école de conduite pour faire simple. Et puis Christophe Lignon du Pôle emploi. Bonjour. Et puis spécialement en charge de l'espace création d'entreprise, parce que évidemment c'est une filière pour trouver d'emploi, c'est de créer son propre emploi en créant sa propre entreprise. Ça marche bien pour l'instant là? Vous avez rencontré des porteurs de projets intéressants? On a du monde, on a du succès, oui, si j'ose dire, cette année, puisqu'en plus on a donc Pôle emploi anime l'espace création d'entreprise, et on a la chance d'avoir la présence des partenaires spécialistes en accompagnement création d'entreprise, comme les chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre de métier, l'union régionale des scopes, la mission locale qui est là aussi pour les jeunes, ce qui permet donc aux porteurs de projets, peu importe le niveau d'avancer dans leur projet, de rencontrer la structure qui va pouvoir l'aider et la prendre là où elle est née pour l'amener soit à la création, soit parfois aussi ne pas l'amener à la création, puisque parfois vous essayez de dissuader les gens de se lancer. Je n'utiliserai pas le terme dissuader, mais notre rôle de leur dire que le conseiller n'est pas accompli, quoi. Voilà, notre rôle nous de conseiller, c'est de conseiller. Et donc parfois il faut savoir aussi accompagner la personne pour lui dire attention, à cause de ça, vous risquez d'aller dans le mur. Donc peut-être décaler votre création, travailler plutôt cet axe. C'est aussi notre rôle, c'est pas de dire oui à tout et de favoriser, voilà. Rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, il y a un profil particulier aujourd'hui qui a évolué dans ces porteurs de projets? C'est vrai qu'on rencontre peut-être plus de la moitié des porteurs de projets qui partent sur un projet d'une taille assez petite, et notamment en utilisant le statut auto-entrepreneur, qui a énormément de succès puisqu'il y a pas loin d'1 million d'auto-entreprises actives en France aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour s'informer sur le statut d'auto-entrepreneur et pour voir si c'est adapté à ce qu'ils souhaitent faire. Voilà. Eliette Lopez. Oui. La conduite, alors on imagine l'auto-école pour passer son permis, mais c'est aussi un vecteur d'emploi très très important, puisque il y a notamment toutes les filières du transport, que ce soit le transport de marchandises ou évidemment tout ce qui est transport de personnes. Exactement, donc on s'aperçoit que de plus en plus de gens ont ce besoin, puisque il y a beaucoup de gens qui se recyclent, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui se recyclent suite à un métier où il y a eu des problèmes quelconques, quels qu'ils soient, et de plus en plus de chefs d'entreprise recherchent des formations qui sont finies, puisque maintenant il n'y a plus que le permis simple comme on disait avant, il y a une formation complémentaire qui est très importante, et de ce fait on s'aperçoit que aujourd'hui les gens... vous faites des ajouts à vos formations. Exactement. Il n'y a pas que la conduite, c'est ça. Et alors qu'est-ce que ça peut être comme complément de formation? Alors en plus du permis, maintenant il y a une formation qui s'appelle la FIMO, qui est une formation obligatoire, qui est assez longue en plus, et suite à ça les élèves au départ et les futurs employés ont quand même une formation qui est complète. Alors qu'il y a quelques années de ça, ils n'avaient que le permis et c'était un petit peu léger. On s'est aperçu que de plus en plus de transporteurs demandaient des formations finies. Il y a du recrutement, il y a encore beaucoup d'offres justement dans le transport pour que ce soit les bus, les cars ou les camions. Eh bien tout à fait, et on s'aperçoit que par exemple dans les bus, de plus en plus de femmes. Parce qu'on sait que malheureusement, les femmes, elles sont un petit peu mises de côté pour certaines formations. Et au niveau des formations transport de personnes, de plus en plus de femmes sont prises par rapport aux employeurs qui recherchent des personnes qui se recyclent à ce niveau-là, quoi. Vous avez fait un bon marché sur ce salon TAF, vous avez rencontré des candidats intéressants? Effectivement, moi ça fait déjà plusieurs années que je travaille en partenariat avec la région et donc sur le salon du TAF qui est quand même vecteur, et on s'aperçoit que plus les années passent et plus il y a quand même du monde sur ce salon, donc il est nécessaire, on s'aperçoit qu'il est nécessaire, puisque les personnes qui viennent là sont à la recherche malheureusement d'un emploi qu'ils n'ont pas trouvé avant, mais sont en relation non seulement avec les pôles emploi, mais avec nous en tant que centre de formation et les entreprises. Donc ils sont tous, on est tous au même endroit, ce qui fait que ces personnes, d'un point à l'autre, ressortent du salon TAF avec tous les renseignements nécessaires.
Vous confirmez, c'est très très important ce rendez-vous, ce salon TAF. D'autant plus que... On avait quelqu'un tout à l'heure dans les réactions, le micro, qui disait qu'il faudrait qu'il y en ait plus souvent. Oui, alors après c'est un événement aussi annuel, c'est difficile de rassembler tous les partenaires autour d'un événement, donc on peut raisonnablement pas en faire chaque semaine. Maintenant c'est important je pense de maintenir ce genre de rendez-vous puisque en effet tout le monde est présent au même endroit, au même moment et ça facilite énormément les démarches des personnes. Et pour faire un petit clin d'œil, c'est vrai qu'on a des gens qui viennent en face, j'ai envie de dire, moi je suis juste en face, on a les stands en fait juste en face, et qui viennent pour se renseigner, donc, en fait, et qui ont aussi un projet de création d'entreprise. Pendant 2 jours. Hein. C'est un peu ça, mais ça fait même plusieurs années d'ailleurs que nous sommes les uns en face des autres. Et donc voilà, c'est un point de rassemblement en effet, et je crois que c'est important que tous les partenaires continuent à chaque année à essayer de rassembler le maximum de gens, puisque il faut penser toujours, j'ai envie de dire à la fin à l'usager, au client, la personne qui est à la sortie et qui elle vient pour rechercher un emploi, rechercher une formation, essayer de créer, d'avoir son projet, de le mettre en œuvre, et c'est en rassemblant tout le monde comme ça qu'on va essayer du mieux possible d'accompagner les gens vers la réussite, tout simplement. Eliette Lopez, Christophe Lignon, je vais essayer de pas bafouiller. Merci d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous. Dans un instant, on se retrouve pour une nouvelle partie de ces aléas spéciales TAF, toujours depuis le Parc Expo de Nîmes, à la rencontre des acteurs qui font l'emploi. À tout de suite.